Som nu blev Christina. De vous voir ce matin, j'espère que vous vous portez bien. Et j'aimerais introduire ce moment de louange par un verset. C'est Ésaïe 12:2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. En gros, j'aurai plus peur. Car l'Éternel est ma force et il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon sauveur. Alors ce matin, si vous croyez qu'il est le sujet de vos louanges, déclarez-le. Déclarez-le que vous avez tout trouvé en son nom, que vous êtes libre, parce que c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. C'est par sa grâce que vous êtes libérés. Et je veux vous inviter à vous lever et à prendre ce magnifique chant, Tiens mon cœur. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les yeux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, blanc mon cœur à nouveau. Libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Donc me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisée, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Et cette grâce a dépouillé le tombeau.
sauvé, il vous a libéré, il vous a guéri, il vous a pardonné. Vous avez tout dans la croix, tout dans le nom de Jésus. Ce matin, toute ma reconnaissance, parce que c'est vrai, tu m'as libérée à la croix. Et je veux t'inviter ce matin, Jésus, à venir dans ma vie et à souffler plus de toi. Nous voulons plus de toi. Et nous sommes tous réunis, Seigneur, pour te louer ce matin, parce que nous savons que tu es là. Et d'un seul cœur, Seigneur, nous t'invitons. Viens, manifeste-toi. Nous nous attendons à toi et nous avons soif de toi, Jésus.
Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme avant,
Attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion. Attisons-nous la passion. Attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion. Attisons-nous la passion. Attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion. Attisons-nous la passion. Attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion. Attisons-nous la passion. Attisons-nous la passion pour ton nom. Oh, la passion de Jésus. Placez-vous devant lui et demandez-lui ce que vous attendez. Il vous le donnera. Oh, demandez-lui qu'il vous donne cette passion pour son nom, pour ce Dieu si puissant. Et louez-le pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu, Dieu tout-puissant. Il est le maître, il est le souverain. Nul autre n'est comme lui. Souvenez-vous, louez-le pour qui il est. Et ce matin, nous allons encore inviter le Saint-Esprit à venir souffler sur nos vies. Souffle à nouveau, s'il te plaît Jésus, souffle à nouveau sur nos vies. Nous avons tant besoin de toi. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et
Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. À la suite de ce partage, nous partagerons le repas du Seigneur et nous aurons encore un temps dans la louange et l'adoration, mes bien-aimés. Je vous invite sans transition et je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et vous qui nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube. Nous allons lire l'Écriture, la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, la deuxième lettre de Paul à Timothée et au chapitre 2. 2 Timothée, deuxième épître à Timothée, chapitre 2 et les premiers versets de ce chapitre. Et là, je m'adresse aux croyants, aux disciples du Seigneur que nous sommes, que vous êtes. Et même s'il y a aussi des enfants dans la salle, comme peut-être derrière l'écran, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de décision personnelle et d'être intentionnel. Ça veut dire simplement que je décide de suivre Christ. Et dans ce jeu, c'est chacun d'entre nous, comme nous avons pu le chanter au travers déjà de ces cantiques. Nous lisons donc, il est écrit, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2 et verset 1er jusqu'au verset 8 inclus. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, il donne une autre image, une autre comparaison. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Pardon. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence et toutes choses. Et le verset 8, et je m'arrêterai en cours de verset, souviens-toi de Jésus-Christ. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Ça pourrait être le premier titre de ce partage, souvenons-nous de Jésus-Christ. Alors vous pourrez vous dire, c'est étonnant, le pasteur s'adresse à des chrétiens et il nous dit, une des premières paroles, de se souvenir de Jésus-Christ. Alors vous allez comprendre pourquoi. Dans ce passage, et je vais prendre les différentes expressions qu'on a pu lire dans ce texte d'introduction, il y a plusieurs aspects de la vie chrétienne qui sont écrits, qui sont mentionnés dans ce texte de l'Écriture. Alors évidemment, je ne pourrais que les survoler, que d'être dans une notion d'encouragement, mais quand même, je crois qu'il est bon de réaliser que, le Seigneur Jésus ne demande à personne, à aucun des disciples que nous sommes, que vous êtes, d'arrêter d'être des êtres humains, d'arrêter d'être des personnes qui auraient perdu un esprit critique. Et on est voilà. Mais il nous demande avant tout de réaliser que notre comment dire cela. Ah, c'est coupé. Là, je vous confirme, c'est coupé en bas. Là, c'est bon ? Alors, je reprends la dernière partie. Le Seigneur Jésus ne voit pas en nous du parasite quelque part. Ça, comme ça ? Et là, je pense que ça doit être meilleur. Ça ne capte pas sur l'autre micro. A priori, on va tenter comme ça. Aucun problème. Ce que je veux dire par là, il ne faut plus que je bouge. Ça va être compliqué pour moi. Alors, je prends mes marques. Je change de micro à droite, Manu, c'est ce qu'on commande. Bon, alors on va tenter ça. Et est-ce que là ça fonctionne ? Est-ce que ça parasite encore ? Apparemment non, jusqu'au prochain parasite. Allez, on la refait. Jésus ne nous a jamais dit de cesser d'être des êtres humains. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que nous sommes avec nos émotions, avec nos pensées, notre intelligence, notre esprit critique. La foi, c'est être des femmes et des hommes qui réfléchissent. La foi, c'est être des personnes qui vivent au quotidien la vie.
vous êtes venus tout à l'heure dans cette assemblée, dans ce lieu, et tout à l'heure vous allez repartir, mais nous avons au milieu de nous des gens qui travaillent, des gens qui cherchent du boulot, des gens qui sont en études, des gens qui ont peur de perdre leur travail, des gens qui bénéficient, qui jouissent de leur retraite administrative, de quantité de situations possibles. La foi, j'insiste et je le répète, nous ne sommes pas hors sol. Et parfois nous pouvons entendre que la foi serait tellement éloignée des réalités de la vie. Mes amis, Jésus n'a jamais été comme cela. Je vous invite pendant ces temps, les prochaines journées, à relire les paroles de Jésus, pas des apôtres, mais les paroles de Jésus. Il a enseigné, bien sûr, dans des lieux de culte. Mais énormément de ses paroles d'enseignement, il était avec des amis, il était à un repas, il était à la plage, non pas qu'il allait se baigner, mais il passait au travers du lac. Et là, il apportait des enseignements. Là, il était au milieu de la foule, mais parfois aussi dans le désert, dans quantité de contextes, de situations de vie. Ce que je veux dire par là, en reformulant une troisième fois, c'est que Dieu est le Dieu de chacune de nos vies. Il veut être le Dieu de chacune de vos propres vies, mes bien-aimés. La vraie question, l'est-il réellement dans votre vie ? Alors, dans ce texte, nous avons lu, dans le verset 1er, il est écrit, au verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Il y a cette notion de filiation, « mon enfant ». Et j'aimerais rappeler, parce que le début de la foi passe par la conversion, par la nouvelle naissance, par le fait que je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ce que je veux attirer votre attention, c'est que la vie chrétienne, il y a une croissance, il y a un processus pour grandir. Alors il y a des étapes qui peuvent être franchies rapidement, d'autres un peu plus longuement. Bref, cela évolue, c'est la vie. Heureusement que nos adolescents ne prennent pas 10 cm chaque année, sinon on aurait des enfants de 8,15 m. À un moment donné, la croissance, ça va se tasser. Ça va arrêter, sinon les pieds seraient très longs. Ce qui est vrai pour la croissance biologique de l'être humain, des animaux et autres, c'est aussi vrai pour la vie spirituelle. Je constate, il y a trop de croyants qui stagnent au niveau enfantin dans la foi. Il est écrit, mon enfant, fortifie-toi. Il n'est pas écrit, mon enfant, on pourrait dire, mon frère, ma sœur, dépend de ton église locale. Dépend de ton grand frère dans la foi, ou de ton papa, ou de ta maman, ou du pasteur, ou de 3 petits points. Il est écrit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi, c'est dire, décide toi-même, prends-toi en main, se fortifier. C'est décider de sa vie spirituelle. Se fortifier, c'est décider quelle veut être, décides-tu quelle est ton implication dans le service, dans l'église locale, dans ta piété personnelle. Aujourd'hui, on assiste, et ce n'est pas un mal en soi, à quantité de supports multimédia, vidéo, audio, prédicateurs, etc., qui nous stimulent dans la foi, qui nous boostent dans nos foi, qui nous donnent des paroles du matin et des paroles du soir. C'est formidable, et j'insiste là-dessus. Mais rien ne remplacera ta décision personnelle. Parce que c'est toi qui le décides. Vous avez décidé ce matin de venir à l'Assemblée pour cette première célébration. Mais pour quel mobile ? Ce qui signifie dans quelle intention ? Pour qui es-tu venu ce matin ? Depuis quand n'as-tu pas apporté à Dieu, donné à Dieu ? Nous avons chanté, le dernier cantique, c'était un souffle nouveau. Et je pense que dans le contexte que l'on vit avec nos masques, on peut bien le comprendre. Quand tout à l'heure, vous allez retirer un souffle nouveau. Mais je pense qu'on peut prendre cette image aussi d'une manière spirituelle. Il peut y avoir des masques spirituels. Les masques de la religiosité. Le masque de l'habitude, le masque de la fainéantise. Parce que ça nous coûte de lire la Bible. Ça nous coûte un petit peu, parce qu'on aime bien râler, nous en France, de se lever un peu plus tôt le dimanche matin. Mais fondamentalement, on se serait levé à la même heure. Mais il faut bien le dire. C'est pour Dieu que je suis là. Pas pour apporter un message, c'est pour Jésus-Christ, mort, crucifié et ressuscité que je suis là ce matin. Et vous, mes bien-aimés, et vous qui nous suivez par la vidéo. Éphésiens chapitre 3, verset 16, il est écrit que Dieu vous donne d'être fortifiés par son esprit. On est dans la pensée, mes amis. Nous sommes le peuple de la Pentecôte. Depuis combien de temps n'as-tu pas parlé et loué le Seigneur en langue ?
Depuis combien de temps n'es-tu pas vraiment sorti de... C'est les expressions très actuelles, très modernes, mais elles ont un sens. Sorti de ta zone de confort. Parce que oui, il y a une zone de confort dans la vie chrétienne. Il y a nos habitudes. Il y a ton habitude, tes habitudes. Il y a même ta place parfois dans l'assemblée. Ce n'est pas un mal en soi. Aucun problème. Que Dieu vous donne d'être fortifiés par son esprit ce matin. Colossiens chapitre 1er verset 11. Soyez fortifiés par la puissance de Dieu. Mon Dieu, mon Jésus n'est pas le petit Jésus de la crèche. Là, il fallait dire amen. Jésus-Christ, il est le Seigneur et il est le Sauveur de toute l'humanité. Il est notre Seigneur. Nous n'avons pas un message à donner, mais nous avons le message à donner. Mes frères, mes sœurs, ce message ce matin, ce qui bouillonne dans mon cœur, ce qui m'a vraiment bouleversé depuis plusieurs heures, c'est de vous transmettre. Il est temps d'être des témoins de Jésus-Christ. Il est temps que l'Église continue de se réveiller. Parce que je n'aurais pas la prétention de dire qu'avant l'Église dormait et qu'après ça, j'ai trop de respect pour l'Église du Seigneur. Mais continuons d'aller de l'avant ensemble. On a des supports, il y a des possibilités pour témoigner. Que fais-tu? Un enfant. Au verset 3, il est écrit « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Le deuxième aspect, c'est le soldat. Et le soldat, il ne fait pas mention de la parade militaire, des aspects glorieux, des aspects honorifiques du militaire, du service de la nation, du costume, de tout cela. Non, il parle de la souffrance. Souffre avec moi. Alors c'est Paul qui l'écrit, bien sûr, à Timothée, mais si on pouvait aller, je me permets, si ce matin Jésus nous disait « souffre avec moi », si un frère, un ami bien-aimé est là, venez vous voir à la fin de cette célébration tout à l'heure, me dirait « souffre avec moi ». Ça donne du sens à la parole là. Parce qu'on aime dire « je vais prier avec toi, je vais te bénir, que Dieu vous bénisse », mais s'entendre dire « viens souffrir avec moi ». J'allais dire, amusez-vous à faire cela. Non, ce n'est pas un jeu, mais vous allez voir qu'il n'y aura pas grand monde derrière vous. Parce que la souffrance n'est pas vendeur. La souffrance, si la souffrance est à gauche, rassurez-vous, j'irai à droite. Soyons honnêtes. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je réalise, premièrement, que le disciple de Jésus-Christ que nous sommes, et que Dieu nous rappelle encore ce matin, n'est pas exempt de la souffrance ou des souffrances. Et de croire que parce que nous sommes chrétiens, parce que je serai pasteur, parce que vous servez Dieu dans l'église, vous n'aurez jamais de problème, vous ne souffrirez jamais, vous ne serez pas malade. J'aimerais vous dire avec beaucoup d'amour, ce sont des mensonges. Par contre, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours, à chaque instant. Sur mes notes, je l'ai écrit comme ça, et soldat ne veut pas dire touriste spirituel. Soldat, c'est le gars, pardon pour l'expression, la dame, parce que maintenant ça s'est ouvert évidemment, c'est le fait qui s'est engagé à servir les drapeaux, les couleurs du drapeau, à servir les valeurs fondamentales du pays. Mais c'est le même principe pour vous, pour moi. J'espère que vous n'êtes pas venus ici parce que Jésus vous a sauvé, puis on ne sait jamais, parce que vous craignez cette nuit, vous êtes plus sûr de votre salut, alors je vais quand même venir à l'église, comme ça je mets un bon point. Seigneur, t'as vu, j'étais à l'église ce matin. Non. Mais parce que Seigneur, je décide encore ce matin de continuer à te servir. Un soldat. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 7, il est écrit « Si vous avez part aux souffrances, virgule, vous avez part aussi à la consolation. » Alléluia! Le Seigneur est fidèle, la parole de Dieu est équilibrée et elle est bénissante pour chacun et chacune d'entre nous. Et peut-être des bien-aimés au milieu de nous souffrent réellement. Je ne parle pas du fait de « le masque me gêne », ce n'est pas une souffrance, soyons honnêtes. C'est une gêne, une vraie gêne. Mais je parle de souffrance intérieure, je parle même de souffrance physique. Je pense même peut-être certains, la peur de la mort, la peur de partir, certains aspects très pratiques. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 10, il est écrit, en parlant de Jésus-Christ, il a été élevé à la perfection par quoi ? Son obéissance ? Non, pas seulement. Par la perfection. Par les souffrances. Il a été élevé à la perfection par les souffrances. Et bien souvent, nous désirons, à juste titre, grandir dans notre foi,
quelque part, ben oui, grandir, etc., s'émanciper, se développer davantage, cela passe aussi par la pédagogie de la souffrance. Qu'est-ce que je retire de la souffrance? Qu'est-ce que je retire de l'abandon de certains de mes amis? Qu'est-ce que je retire de la maladie? Quelle valeur j'en retire? C'est compliqué. Mais c'est ce que Dieu veut nous faire évoluer également. Par la vie communautaire, par la prière, par la vie, par l'action du Saint-Esprit, par les dons spirituels, par la prédication de la parole de Dieu. Oui, les temps sont courts. Oui, Jésus revient bientôt. Oui, le Seigneur vient chercher son Église fidèle. Pas une Église membre d'un temple. Que faisons-nous? Qu'attendons-nous? Au verset 5, il est écrit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » On pourrait dire le sportif de haut niveau, par exemple. L'exercice, et là c'est le troisième aspect, c'est l'exercice spirituel. Dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, il est écrit « L'exercice de votre sacerdoce est un don. » L'exercice la pratique de votre service est un don. Servir Dieu ne m'appartient pas, mais pour vous aussi. Servir Dieu c'est une grâce. Comme nous disons souvent, nous disons que c'est un privilège, c'est vrai, mais ça ne nous appartient pas. Tout est grâce. Le souffle de vie que nous avons là, à ces instants, c'est une grâce. Mon fils me disait cette semaine, il a appris quelque chose alors je dis cours de biologie parce que ça s'appelait comme ça de mon temps, SVT. Il me dit, mais papa, j'ai appris qu'à tout instant, mon cœur peut s'arrêter, papa. Et c'est vrai. Mais lui, c'était une découverte fondamentale. C'est normal, du haut de ses 11 ans, c'est compréhensible. Sous-entendu, ça veut dire que je peux mourir, papa. Ben oui. Vous avez vu déjà comment on réfléchit là? Parce qu'à la lumière de l'exemple de ce petit garçon, c'est chacun et chacune d'entre nous, parce que la Bible déclare que nous ne sommes que des vapeurs sur cette terre. Des vapeurs nous prenons tellement pour de grands et de grandes choses, mais on n'est que des vapeurs. Où en es-tu où est la place de ton service dans ta vie? Et dans le service, je parle bien sûr de l'assemblée locale, mais pas seulement. Il y a tellement de services, de ministères à accomplir au sein de notre société. De l'aide aux démunis, de l'aide dans ta ville, dans ton village. De l'engagement concret auprès de ceux et celles que Dieu a permis que tu fréquentes. Et bien souvent, on loupe le coche, pardonnez-moi cette expression, parce qu'on boude. Parce que je ne suis pas d'accord, parce que je suis blessé. Et comme je suis blessé, il faut que tout le monde soit blessé. Alors on ne le dit pas comme ça, on ne le dit pas tout court, d'ailleurs. Mais c'est les faits. Je réalise bien des fois que je ne suis qu'un enfant, même pas un ado, dans nos réactions et dans notre maturité spirituelle. Au verset 6, il développe sa pensée, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. La notion du laboureur, c'est la notion de travail. Souffrance, grâce, souffrance, le travail. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, je cite juste, et vous pourrez retrouver sur la vidéo, « Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, alléluia !» Mais ça ne sera pas vain parce que vous aurez travaillé. Et là, on ne parle pas de retraite administrative, de cotisation à des caisses. Non, on parle de servir Dieu. Il y a moins d'amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11, il est écrit « Nous vous exhortons à travailler de vos mains ». Et moi, j'interprète, je comprends ce texte. Et, alors, je le dis avec mes mots, je paraphraserai en disant « Je vous encourage fortement que ce ne soit pas seulement en disant « Alléluia, pasteur, on est d'accord avec toi ». Et puis, basta. Rendez-vous dimanche prochain. Nous vous exhortons à travailler de vos mains. Depuis combien de temps n'avez-vous pas témoigné de l'amour de Jésus? Depuis combien de temps, je vais être très pratique, depuis combien de temps n'avez-vous pas demandé à Dieu de prier pour le salut de telle ou telle personne? On parle de nos familles, on parle des compagnes, des compagnons, des enfants, des petits-enfants, des parents. Quantité de personnes on peut côtoyer.
L'Évangile selon Marc, au chapitre 16 et verset 20, il est écrit « Le Seigneur », donc il parle de Jésus-Christ, « travaillait avec eux et confirmait la parole ». Et là, si je sors ce verset du contexte, vous pourrez me dire, oui, mais c'était du temps des disciples, ils avaient Jésus avec eux, ils ont vu des miracles, les gens en ont dû entendre parler, ils sont allés sur Facebook, ils ont dû voir une photo Instagram, ils ont dû voir les miracles. Eh bien non, c'était déjà au moment où Jésus était déjà remonté. Donc ce texte, il est vraiment, approprié pour vous et moi ce matin et les jours que Dieu nous permettra encore de vivre. Alléluia. Il est écrit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Les eux, c'est les disciples. C'est vous et moi, je l'espère, je le crois. Le travail. Je vous encourage à continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu, à vous perfectionner. Hier, dans ce local, il y avait différentes activités, et notamment une, il y avait le groupe Nova Jeunesse qui a permis vraiment quelque chose de très particulier. Je bénis ce ministère, mais également nos moniteurs, nos monitrices ont pris un temps de formation. C'est bon de se former, mais pas que les monos. Demandez au Seigneur, Seigneur, je veux me former dans quelque chose. Je veux permettre que mes compétences, on va en parler dans quelques instants, je veux vraiment donner du sens à ma vie. Parce que je suis chrétien, né de nouveau, je suis un disciple de Jésus-Christ. Au verset 15, j'aurais des choses encore à dire. Il y a cette notion, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, une femme éprouvée, un ouvrier qui n'a point à rougir. Et là, cette notion de l'ouvrier, c'est l'habileté. Être habile, être pas seulement travailler pour travailler, parce que sinon, si vous travaillez, c'est un peu le syndrome de l'animal qui est dans sa cage et qui court, et il n'y a pas de souci, mais il n'avance pas. Il fait des kilomètres, mais il est sur le syndrome du tapis roulant. Et pour les chrétiens, ça peut être le même principe. Il fait des jeûnes et des prières, il donne beaucoup d'argent, il prie, il loue, il a les mains en haut, en bas, à gauche, à droite, il fait plein de choses. Mais il n'a pas avancé d'un iota. Je n'ai pas avancé d'un iota. Dans l'Ancien Testament, Exode, chapitre 35, verset 10, que tous ceux qui ont de l'habileté viennent. Et parfois, on a eu une mauvaise compréhension dans nos lieux de culte, qu'on invitait à venir à la grâce de Dieu, venez tel que vous êtes. Et parfois, le message était compris que l'évangile, la religion, comme on entend parfois encore aujourd'hui, c'est une histoire, excusez-moi mesdames, ce n'est pas de ma pensée, c'est des histoires de bonnes femmes. Sous-entendu, c'est méprisant, c'est pour ceux qui ont peur de la mort, donc c'est aussi pour les aînés. Moi, j'aimerais qu'on puisse aussi prier pour cela, qu'il y ait de plus en plus de compétences pour la gloire de Dieu. Des compétences, ce n'est pas un gros mot. On a parlé de travail, ça pique en plus un dimanche matin. De compétences, vous avez des compétences. Et si vous n'en avez pas, vous allez demander Dieu de vous former dans ces choses. L'habileté. Il y a au verset 21, je vais conclure là-dessus, on peut terminer en relisant. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il est fait mention des versets précédents, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le dernier aspect que j'aimerais développer pour nous maintenant, c'est l'utilité, être un vase. Quel vase es-tu ? Et je ne parle pas de la grandeur, de la grosseur, je ne parle pas de la quantité, du volume qui peut être dans le vase. Le temps me manquerait de regarder, de vous donner différentes styles ou sortes de vases, peu importe. Par définition, tu es un vase. Mais la vraie question, veux-tu déjà te laisser remplir comme nous l'avons chanté ? Dans quelques instants, les frères vont aller se préparer maintenant pour la distribution de la scène. Mais là, vous et moi, nous allons partager un temps de ministère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je veux prendre au mot ce que me dit la parole de Dieu. Je veux prendre au mot ce que me dit Jésus ce matin. Et quand nous lisons que si donc quelqu'un se conserve pur, ça veut dire que je me dois de me conserver pur. Ce n'est pas le pain qui est là ou le jus de raisin qui est là qui va vous purifier. Si vous le prenez dans cet état de pensée, je vous encourage à ne pas le faire. Ça ne sauve pas. Ça ne purifie pas. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui gracie, qui purifie de tout péché. Mais bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu être utile dans l'œuvre de Dieu ? Veux-tu continuer à être utile dans l'œuvre de Dieu ? Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas un directeur des ressources humaines qui prendrait votre CV, qui regarderait votre âge, qui regarderait tout ce qui ne va pas. Mais Jésus, lui, voit déjà tout ce qu'il va y avoir.
Et c'est là où c'est totalement différent de nous dans notre société. Ce matin, je t'invite à renouveler ou peut-être à offrir l'ensemble de ta vie en sacrifice pour le Seigneur Jésus-Christ. Un vase de l'utilité. Et quel est le but? Faire plaisir au pasteur? Vous n'avez rien compris. Parce qu'il y a des besoins dans l'Église, c'est trop parcellaire, c'est pas le bon. Servir Dieu pour glorifier son nom. Tout faire pour gagner des âmes, pour voir des femmes et des hommes se donner à Jésus. Tout faire quand dimanche, dans 15 jours, 1er novembre, on va assister à des baptêmes, que la salle soit pleine, pas seulement de croyants, mais de nouvelles personnes qui vont connaître Jésus. Mais ça, c'est pas que de mon ressort, c'est du vôtre. Ça, ce n'est pas que du ressort des uns et des autres, c'est de tous ceux et celles qui décident ce matin de vouloir glorifier Dieu, de vouloir vraiment mettre Jésus au centre. Depuis combien de temps n'avez-vous pas invité quelqu'un à venir à l'assemblée? Ah oui, mais on ne sait pas qui va faire chanter. Est-ce que c'est Cédric qui va prêcher ou pas? Mais ça, c'est les mauvaises questions. Voulez-vous être des témoins de Jésus-Christ? Voulons-nous continuer à être des témoins de Jésus-Christ? Pas de Jésus mort, du Jésus vivant et vrai. Alors, on va fermer nos yeux. Je vous invite à ranger vos Bibles. Et pendant que les frères vont venir sur le devant, vont préparer ce repas, il y a cette mélodie qui va être rejouée. Un souffle qui se renouvelle sur nos vies. Dans la mesure où tu lui demandes au Seigneur, dans la mesure où tu acceptes de briser ton orgueil devant lui, dans la mesure où tu acceptes que c'est vraiment Dieu qui est ton maître, je suis convaincu que Dieu peut libérer. Nous l'avons chanté, il y a eu des paroles, je crois que c'est le premier cantique, sauf erreur de ma part. Ça peut rester que des paroles si tu n'y crois pas ou si tu n'y crois plus. Ça peut par contre être un momentum dans ta vie, ça peut être vraiment quelque chose, un avant et un après si tu prends par la foi cette parole. Tu oublieras la pensée, tu oublieras le prédicateur, tu oublieras ceux qui ont chanté, mais tu n'oublieras pas qu'aujourd'hui, ce dimanche-là, Jésus t'a béni par le Saint-Esprit. Alors, on va prier Dieu ensemble. Et dans quelques instants, nos amis vont partager et distribuer le repas du Seigneur.